Le CEVA, c'est un train des gares et autour d'énormes zones à urbaniser appartenant au CFF. Leur valorisation payera une partie des travaux du train. Nous avons un mandat de la Confédération de valoriser et consolider le portefeuille immobilier des CFF, c'est-à-dire de créer de la valeur là où on peut le faire sur, comme l'a dit Antoine Netrindade, les friches ferroviaires, donc des périmètres utilisés par le passé par l'activité ferroviaire, mais qui ne sont plus aujourd'hui utiles à l'exploitation du réseau. Donc ces friches, on les valorise en partenariat avec les collectivités, à peu près dans toute la Suisse, en focalisant bien entendu dans les zones à plus forte croissance, autour de l'arc lémanique et les grandes agglomérations comme Zurich, Bâle, Lucerne également. On a planifié pour les 6 prochaines années au niveau suisse environ 3 milliards d'investissements dans ces 3 portefeuilles. Donc les investissements sont colossaux. On a un montage un petit peu particulier sur 3 grands périmètres en valorisation. Ce sont donc Soval, Pont-Rouge, on a aussi Eaux-Vives et Schenbourg. Pour ces 3 sociétés, on a un partenariat avec le canton, respectivement la ville de Genève pour les Eaux-Vives, périmètres dans lesquels on va donc créer de la valeur en créant des quartiers, mais la valeur ajoutée générée par un plan de quartier, par une densification, donc la différence de prix du terrain avant et après planification est entièrement versée à Antoine, pas sur son compte personnel bien sûr, mais participe au milliard d'investissements en fait, pour la création de la ligne du CEVA. C'était le deal, on va dire, au départ, passé entre l'Office fédéral des transports, le canton et les CFF pour participer donc au financement de ce CEVA. Pour choisir ce qu'on construira sur ces terrains, comme ici à Schenbourg, on organise des concours avec des gagnants et des perdants. C'est plus ou moins facile de perdre. C'est-à-dire que si on pense que le projet lauréat mérite de gagner, ça fait quand même mieux passer la pilule que si on pense que, voilà, si on n'est pas d'accord avec ça. Les critères varient d'un concours à l'autre. Donc il y a d'abord la forme urbaine, bien que là, la marge de manœuvre était limitée. Ensuite, on voit qu'il y a beaucoup sur les typologies, donc l'organisation des plans des appartements. Et puis pas mal sur l'image du bâtiment. On voit que c'est assez important, surtout pour une tour, par exemple, pour laquelle c'est assez important l'image qu'elle va donner dans le quartier. Ça coûte cher les concours ? Oui, alors, mais finalement, soit on fait des concours pour avoir des mandats, soit on va jouer au golf, j'ai envie de dire, et dans les 2 cas, il faut investir. Donc, c'est plutôt une option qui permet de toujours chercher à lier recherche de qualité et recherche de travail. Donc, ça fait partie des investissements d'un bureau. Et ça rapporte ? En ce qui nous concerne, tous les mandats intéressants de grande taille, c'est par concours, absolument. Il y a de tout. Tout ce qui compte, c'est que les règles soient claires et bien respectées. Il y a des concours anonymes. En Suisse, c'est plutôt la règle. En France, il y a des concours sur invitation non anonymes. Mais tant que les règles du jeu sont claires et qu'elles sont respectées, c'est ça qui est le plus important. Donc pour accepter de faire tout cet effort à participer à un concours. C'est beaucoup de travail. Là, c'était, je dirais, pour résumer, 4 personnes pendant un mois. Alors nous, on est un bureau de taille modeste, donc c'est effectivement les mêmes qui conçoivent à la base les projets. Et après, il y a une équipe qui se met en fonction des disponibilités, de ce qu'il y a à faire ailleurs. Et le reste, ça se met au coup par coup. Et la proportion de réussite ? Alors on dit, là, en général, c'est 1 sur 10, 1 à 2 sur 10. Des fois, on a un peu de chance, on en gagne un peu plus, mais en général, c'est 1 sur 10. C'est une moyenne qui se respecte assez bien dans la pratique. C'est un entraînement aussi, c'est une manière de faire, il faut aussi savoir. Il ne suffit pas d'avoir seulement un bon projet, il faut encore savoir le rendre, il faut communiquer correctement, le projet doit parler de lui-même, on n'est souvent pas là pour le défendre. Donc c'est tout un art, indépendamment de la qualité du projet, c'est la manière de le rendre et de communiquer. Pour le contribuable et l'usager, les concours permettent d'espérer la meilleure qualité possible du projet. Après la Praille, la plus grosse friche à urbaniser liée au CEVA est en France. Un bureau genevois, associé à des Français, a remporté le concours visant à concevoir les grandes lignes du quartier. C'est 160 000 m² environ, 92 000 m² de logements, 1200 logements, et le reste des activités mixtes, hôtels, bureaux et commerces. Donc ça
C'est sur 3 communes, ça part de là où il y avait l'ancien hôpital d'Ambéi, donc juste après la douane de Monidé, et ça va jusqu'à la gare d'Annemasse, donc c'est un quartier, c'est vaste. Il fallait faire comme, si on veut, un plan masse, définir les enjeux justement du quartier, quelles sont les possibilités en termes d'affectation, de typologie. Et on a remis ce dossier et on a été sélectionné pour maintenant ce qu'on appelle faire le plan guide, qui va être poussé un peu plus loin cette étude, justement pour définir quel est l'urbanisme de ce quartier, avec où est-ce qu'on va mettre quelles affectations à quel endroit. Et un des grands enjeux, ça va être un écoquartier, et c'est aussi de donner une nouvelle image à cette ville d'Annemasse. En résumé, le CEVA sera, pour les 20 ans à venir, un fantastique générateur d'emplois pour tous les métiers du bâtiment.